C'est toujours chaud, hein. Les barrages, on l'a vu alors que le bus de Lille arrive à Angers, c'est toujours chaud. On l'a vu également dans le barrage Ligue 2 national avec Niort qui a sauvé sa place en Ligue 2 en battant Villefranche-Beaujolais in extremis alors qu'ils avaient perdu 3-1 au match aller. Alors pour éviter ce genre de frayeur, le mieux c'est encore de terminer dans les 2 premiers de Ligue 2. C'est ce qu'ont fait Troyes et Clermont qui n'a jamais connu les joies de la première division. Comment le club se prépare-t-il à cette échéance qui va absolument bouleverser son quotidien? Anthony Wolfstein est allé cette semaine mesurer l'effervescence dans la capitale auvergnate. Reportage avec Norman Staron et Christophe Estagno. C'est un instant historique qu'il faut savourer intensément. Jamais le Clermont Foot n'avait connu ces soirées si particulières de montée en Ligue 1, celle qui s'achève très tard dans la nuit. L'épilogue d'une saison fondatrice pour le club auvergnat. Quelques jours plus tard, la fête se poursuit au stade Gabriel Montpied avec l'ensemble des licenciés du club venus célébrer leur équipe première avec un nom qui résonne plus que les autres. Mohamed Bayo, 22 ans, a grandi à Clermont à quelques kilomètres d'ici. Il est la grande révélation de cette saison. Ton pull ? Moi, je suis un enfant du club, j'ai été formé ici, donc de voir aujourd'hui ces jeunes, tout l'engouement qu'il y a autour de moi, ça me fait des frissons, ça me fait chaud au cœur. De quoi ? Ton maillot. C'est mon maillot. Ah, c'est cool ça. Je sors peut-être de la plus belle saison de ma carrière. C'est une saison charnière qui va marquer l'histoire du club et ma carrière individuelle aussi. Meilleur buteur de Ligue 2 avec 22 buts, l'attaquant a rayonné cette saison sur les pelouses. Il n'avait pas pu être là le soir de la montée. Alors le président Ahmed Schaffer est venu rattraper le temps perdu avec ses joueurs. Propriétaire du club depuis le 4 mars 2019, l'homme d'affaires suisse de 39 ans a voulu faire du Clermont Foot la vitrine d'un projet international. L'idée, notre philosophie au début, dès le départ, c'était de créer une alliance de clubs. C'est la raison pour laquelle on a encore 2 clubs satellites, un au Danemark en 2e division ainsi qu'en Autriche en 2e division. La façon avec laquelle on travaille dans tous nos 3 clubs, on n'a pas de directeur général, on n'a pas de directeur sportif. Chez nous, c'est un style de gestion beaucoup plus participatif, transparent, ouvert. C'est la mentalité start-up. Pas question de tout révolutionner. Le président a maintenu à son arrivée Pascal Gatien, élu pour la 2e année consécutive meilleur entraîneur de Ligue 2. Ça s'est déroulé à l'image de l'Auvergne, calmement, tranquillement, et on ne dérogera pas à ce qu'on fait aujourd'hui. Et je pense que c'est très certainement un des seuls moyens de s'en sortir pour un club comme nous en Ligue 1. Essayer d'avoir un temps d'avance sur les adversaires, on pourra réussir qu'à travers le jeu. 11e budget du championnat, le club s'est toujours démarqué par son recrutement en s'intéressant au niveau inférieur, à l'image de la venue d'Hakim Zedatka. Sans club il y a 3 ans, il vient d'être élu par ses pairs meilleur latéral droit de Ligue 2. J'étais au chômage à ce moment-là. Je m'entraînais tout seul, voilà, je faisais des conduites de balles, et puis on essayait de garder la forme. Ça n'a pas été facile. Puis aujourd'hui, je suis là, j'ai montré ce que je valais. Et j'ai la chance d'avoir une seconde chance. Et je ne peux pas me permettre de ne pas me donner à fond pour mon métier parce que je l'ai eu, je l'ai perdu, je l'ai retrouvé. Et ça fait du bien de le retrouver et j'ai plus envie de le lâcher. Pour qu'Hakim découvre officiellement la Ligue 1, le Clermont Foot devra moderniser ses installations, à commencer par son stade, loin de répondre pour le moment aux exigences de l'élite. On ne va pas régler tous les problèmes aujourd'hui, mais sur l'ordre des trucs. Donc il y a tout l'aspect construction du stade. La question est au cœur de cette réunion, orchestrée par les 2 conseillers du président, Jérôme Champagne, ancien dirigeant à la FIFA, et Yannick Flavien, issu du milieu financier. C'est excitant, ce sont de nouveaux défis, ce sont de nouveaux objectifs. Mais je crois que l'objectif aussi, c'est de rester nous-mêmes. Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Et on essaye de faire en sorte de faire participer l'ensemble des collaborateurs à ce projet-là. Et on va monter en Ligue 1 tous ensemble finalement. Dans cette ascension,
Le club vient tout juste de bénéficier d'un soutien de poids, celui de la ville et du territoire. Il y a quelque chose qu'on ne vous enlèvera jamais, c'est que pour l'éternité, vous êtes cette équipe qui nous a fait monter en Ligue 1. Ça sera toujours votre marque de fabrique, ça sera toujours dans vos CV, et c'est grâce à vous. Merci. On vient de voter 3 millions d'euros immédiatement pour les travaux qui vont commencer dans quelques jours pour se mettre tout à fait aux normes. Parce qu'il était inconcevable qu'après qu'ils aient réussi ce magnifique parcours sportif, nous on rate sur tapis vert parce qu'on n'aurait pas tenu la part de notre contrat. Le Clermont Foot sera donc l'été prochain le 79e club à découvrir la Ligue 1. Un nouveau monde où il faudra se battre de toutes ses forces pour exister et durer. Clermont Foot en Ligue 1, donc vous l'avez entendu, 79e club à découvrir la Ligue 1 la saison prochaine. Oui, cette problématique de la montée et de la descente, elle est vraiment cruciale, voire dramatique cette saison, pour une raison très simple, c'est qu'en fin de saison prochaine, la Ligue 1 risque de passer de 20 à 18 clubs. Pas sûr. Hein. Risque. Donc c'est l'année vraiment où il ne faut pas descendre. Parce que la saison prochaine, il risque d'y avoir seulement 2 montées directes, sans barrage, voire même pire, une directe plus un barrage. Donc c'est évidemment beaucoup plus dur de remonter l'année prochaine. Ce sera un vrai enjeu. On a regardé au XXIe siècle, il y a 8 néophytes comme Clermont en Ligue 1. Et sur ces 8 clubs, il y en a seulement 2 qui ont réussi à se maintenir. Évian-Tonon-Gaillard et Amiens en 2017. Donc c'est vrai que ce nouvel environnement qu'on découvre, c'est pas toujours facile de l'apprivoiser. Même s'il y a une qualité de jeu qui a fait le succès de l'équipe, vous êtes natif de Clermont alors. Non, beaucoup de fierté, effectivement, déjà par le projet de jeu du coach Gatien. Ça a été assez fantastique de voir ce qu'ils ont proposé. Et puis pour la région, c'est top parce que c'est vrai que moi j'ai toujours senti que le football était plus secondaire par rapport à cette terre de rugby. Donc ça va certainement permettre au foot d'exister un peu plus. On a vu que les installations, c'était pas encore ça. Mais c'est certainement le début d'une histoire. Effectivement, il ne faut pas qu'ils descendent maintenant, mais c'était assez fantastique en termes d'émotion. Il est 19h28. Regardez, les Lillois sont sur le terrain en reconnaissance. Ils jouent le titre à Angers.